Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, il s'agit d'une évaluation du hachoir sans fil de KitchenAid, toujours dans la gamme de produits sans fil de la compagnie KitchenAid. Dans le fond, c'est un petit hachoir avec un contenant qui peut accueillir jusqu'à 5 tasses de produits. Ce petit hachoir vient non seulement avec la lame pour hacher, mais également avec un petit fouet en plastique rigide. Donc, ça nous permet de hacher, de couper des aliments, mais également de fouetter des aliments. C'est un hachoir qui fonctionne sans fil, c'est-à-dire que on doit le charger pour le faire fonctionner. On a un chargeur ici avec un fil. Puis pour le charger, c'est tout simple. Ici à l'avant, vous voyez, vous insérez le fil, toujours en vous assurant que la touche grise du milieu soit à la marque 0. Donc, vous le chargez pour une charge complète, c'est assez rapide, c'est 2 heures environ. Puis si vous avez besoin du hachoir assez rapidement, il y a la charge rapide qui dure 10 minutes, puis vous pouvez l'utiliser pendant un petit bout de temps. Ça peut dépanner quand on en a besoin, puis qu'on n'a pas 2 heures pour le charger. C'est pas très compliqué aussi pour savoir quand il faut le recharger. Lorsqu'il est en marche, vous allez voir ici le petit symbole de pile. Quand c'est vert, c'est que ça fonctionne. Quand il vire au jaune, puis après ça au rouge, ça veut dire qu'il est temps de le charger. Bon, pour commencer, oui, c'est un hachoir, donc c'est conçu pour hacher finement une foule d'ingrédients, qu'il s'agisse de fruits et légumes, de viande, de craquelins, de biscuits, d'amandes, de noix. Vous pouvez hacher pas mal n'importe quoi avec ça. C'est sûr que ça va aussi dépendre de la consistance de vos aliments. Donc, bon, c'est un contenant de 5 tasses, mais évidemment, si vous avez d'énormes carottes, il va falloir les couper en quelques morceaux. Moi-même, je l'ai utilisé pour râper des carottes, puis j'ai dû les couper bien évidemment parce qu'il faut mettre tous les aliments à l'intérieur. Donc, c'est sûr que si vous avez des grosses pièces d'aliments, il va falloir les couper en morceaux. D'autant plus que si les aliments sont très solides, très durs, c'est préférable de les couper en plus petits morceaux. Tandis que si vous coupez par exemple des fruits ou des légumes qui ont une texture plus molle, vous n'aurez pas besoin de les couper en plusieurs morceaux, ça va se faire beaucoup plus aisément. D'autre part, quand on l'utilise, vous voyez qu'il y a comme 2 vitesses, 1 et 2. Ça va vous aider à couper les aliments de façon plus ou moins petite. Puis les vitesses vont vous permettre aussi de réduire des aliments en tout petits morceaux, surtout quand c'est des aliments qui sont durs, comme par exemple les carottes. J'ai utilisé la vitesse 2. J'ai réduit du poulet en poulet haché, si on veut, pour faire des sandwichs au poulet. J'ai utilisé la vitesse 1 parce que c'était du poulet qui était déjà cuit, donc c'était pas très très dur. Là, la texture était quand même assez molle, assez friable. C'est tout simple. Quand on le fait fonctionner, comme je vous disais, on prend la touche, puis on appuie ici. Donc, il faut s'assurer que ce soit bien inséré, puis on appuie tout simplement ici, en haut sur le couvercle. Donc, dépendamment de la texture des aliments, vous pouvez faire des petites impulsions ou des plus longues impulsions si vous voulez hacher plus finement. Je vais les refermer pour ne pas le faire démarrer par erreur pendant le reste de l'évaluation. Donc, comme je vous montrais, il faut s'assurer que le bol soit vraiment très bien inséré pour faire fonctionner le hachoir. Parce que s'il n'est pas bien inséré, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ça pour le mettre en marche. Puis aussi, assurez-vous que le couvercle soit bien inséré pour le mettre en marche. C'est un hachoir qui se nettoie très facilement. Bien évidemment, on ne nettoie pas la base. Si jamais elle est cachée avec des aliments ou de la sauce, peu importe, vous pouvez l'essuyer avec un petit linge humide avec un petit peu de savon en vaisselle, mais ne jamais l'immerger, évidemment. Les autres pièces,
il n'y a pas de problème, se lave facilement la main ou au lave-vaisselle sans problème. Donc, c'est facile à nettoyer. Moi, je l'ai utilisé, comme je vous disais, pour deux choses. Donc, la première, c'est les carottes. Pour faire une salade de carottes. J'ai coupé les carottes, je les ai insérées à l'intérieur, comme ça. J'ai remis le couvercle, tout simplement. Puis, ça s'est fait assez rapidement. Je vous dirais que mes carottes sont devenues râpées très finement en quelques secondes, je dirais. Il est resté quelques morceaux un peu plus gros, mais c'était rien de vraiment critique par rapport à d'autres hachoirs que j'ai utilisés. Pour ce qui est du poulet, le poulet est devenu haché finement aussi très rapidement, mais c'est quand même assez mou comme texture, donc c'est assez facile à hacher. Donc en gros, c'est un hachoir qui s'utilise facilement, qui va hacher et trancher vos aliments en petits morceaux rapidement également, sans souci, sans problème, est facile à utiliser. Il peut hacher divers types aussi d'ingrédients, puis avec un bol de 5 tasses, on peut quand même ajouter pas mal de choses. C'est mieux que les tout petits hachoirs. Moi, j'en ai un qui est tout petit, puis il faut que je l'utilise plusieurs fois pour faire mes recettes. Donc, c'est beaucoup moins long avec un hachoir de 5 tasses. L'autre chose qui est intéressante, c'est dans le couvercle. Je vais vous montrer dans le couvercle. Il y a un petit trou ici, puis c'est un trou qui est fait pour verser des liquides. Donc, si vous faites une recette à même le hachoir et que vous avez besoin d'ajouter, je ne sais pas, par exemple, de la vinaigrette, de l'huile d'olive, un bouillon quelconque, vous le déposez directement par le trou, puis vous continuez à mélanger vos aliments, vos produits pour faire votre recette. C'est très bien pensé. C'est la première fois que je voyais un hachoir avec un trou pour les liquides. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Du côté des points négatifs, je vais vous avouer très franchement que le couvercle m'a donné beaucoup de fil à retordre quand j'ai ouvert l'emballage. Le bol était déjà avec le couvercle qui était vraiment très bien fixé. Il faut comprendre qu'on doit dévisser le couvercle, puis il y a des petits interstices pour bien verrouiller le couvercle et s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts quand on l'utilise. Mais c'est ça, quand j'ai déballé le hachoir, ça m'a pris vraiment plusieurs minutes pour réussir à le défaire, pour réussir à ouvrir le couvercle. J'ai finalement réussi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai finalement réussi en déposant le bol sur la base. Puis par la suite, j'ai réussi à l'ouvrir, mais je dois dire aussi que de temps à autre, quand je referme le couvercle, je sens que c'est un peu difficile pour le fermer et l'ouvrir. Il faut exercer une petite pression, puis pour le retirer aussi. Puis j'ai l'impression que en forçant un peu à la longue, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse craquer ou casser. C'est du plastique rigide, mais cet aspect-là me fait douter un peu de la solidité du couvercle. Je suis peut-être juste tombée sur un mauvais modèle, mais quand même, j'ai utilisé quelques types de hachoirs et robots cleaners dans ma vie, puis c'est le seul qui m'a vraiment donné autant de fil à retordre. Donc c'est un gros point négatif, mais hormis ce point négatif-là, honnêtement, pour ce qui est du reste, j'ai apprécié utiliser ce hachoir-là, qui est un autre produit très intéressant dans la gamme des petits électroménagers sans fil de KitchenAid. C'était Émilie Plante, je vous parlais du hachoir sans fil de KitchenAid.